Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 31 mai. Alors je commence par fêter la bonne fête des mères à ceux qui fêtent la fête des mères. Si vous regardez cette vidéo ce soir ou demain, en tout cas j'espère que vous avez passé une excellente fête des mères. Je suis vraiment désolée, je sais que j'ai promis de faire de plus en plus de vidéos, mais comme vous le savez en ce moment, c'est vraiment une période pour moi où je suis vraiment axée sur le travail, donc c'est vrai que je n'ai pas tout le temps de faire des vidéos, mais j'ai quand même réussi à caler du temps pour faire la vidéo en tout cas de cette pleine lune qui est en Scorpion. Donc on va déjà revoir notre protection. Donc nous avons l'encens en pyrite, la pierre et cannelle. Donc ces deux combos vont super bien ensemble parce que du coup votre protection est très forte. Sachez que votre protection, une fois que vous l'allumez pendant une semaine, vous êtes tranquille. Voilà, donc vous pouvez faire vos consultations, vous pouvez faire vos tirages. Attention, on l'a déjà dit pour les tirages. Quand c'est les tirages pour vous, ça va être très limité. On va pas revenir sur le sujet, mais bon, vous le savez très bien. Mais si vous faites un tirage pour quelqu'un d'autre, ou ceux qui mènent des recherches sur d'autres personnes, il est important de bien se protéger et de bien faire attention. Mais sachez que pour vous, vous allez tirer une carte et encore, c'est même pas sûr. C'est si vos guides sont d'accord pour vous donner des indices, mais sinon, vous n'êtes pas censé voir votre avenir. Les gens qui disent oui, j'arrive à voir, c'est pas vrai. C'est que des mythos. Quelqu'un d'autre, oui, mais vous non. Même si vous êtes chaman, même si vous êtes sorcier, vous êtes médium, c'est encore 2 fois plus. Mais voilà, vous ne pouvez pas voir pour vous. Sauf si ce jour-là, on vous dit qu'il y a quelque chose d'important que vous devez savoir. Donc là, on va vous faire passer le message. Mais en général, non, vous ne pouvez pas voir pour vous. Je le répète. Donc voilà, donc nous avons toujours nos petits bracelets de protection. Il ne faut pas se fier à mes propres bracelets puisque moi, mon aura peut supporter plusieurs bracelets à la fois. Mais vous, toujours un bracelet de 7 chakras. Essayez de ne pas porter des pierres fortes ensemble parce que vous savez que ça s'annule. Ceux qui disent que je peux tout supporter, ce n'est pas vrai. Voilà. Je vous fais une mise en garde et après vous faites bien comme vous voulez. Rappelez-vous que c'est aujourd'hui la pleine lune. Donc elle a débuté un tout petit peu plus tôt hier, vers les... Alors moi, quand je l'ai observé au satellite, on était déjà quasiment, on était à 90%, 98%. Donc voilà, donc là on est vraiment en pleine lune. Donc elle a débuté hier soir. Et bien sûr, on a aujourd'hui, donc aujourd'hui, vous rechargez bien, déchargez et rechargez bien vos pierres pour cette pleine lune. Attention que les pierres qui supportent la pleine lune, ne mettez pas des pierres qui supportent le soleil pour la pleine lune. Ça, elles ne seront pas contentes, du tout. Donc voilà, vous avez jusqu'à maximum demain. Mais après, les effets de la pleine lune ne sont plus ce que c'était. Donc voilà. Donc les gens qui vous disent que la pleine lune est active 5 jours avant, non, vous n'avez pas les effets 5 jours avant, c'est maximum 3 jours que vous avez les effets. Passons. Donc on a revu notre protection. Ensuite, cette pleine lune, si je l'ai dit ou pas dit, je me le répète, c'est une lune en Scorpion. Donc j'avais publié la veille en vous disant les grands thèmes. Donc le grand thème, c'est général, le vent a tourné en ta faveur, hisse les voiles. Et en sentimental, nous avons il est temps de faire confiance. Donc voilà, nous allons développer justement cette pleine lune. Et on va faire un petit tour des planètes de l'univers. Donc nous avons Mars en bélier, Saturne est toujours en poisson, bien sûr Mercure entre en gémeaux, et Vénus et Jupiter sont aussi en gémeaux. Donc voilà, donc ça va très vite. Vous savez que Vénus et Mars sont des planètes qui font rapidement le tour, comparé à Jupiter et Saturne, qui peuvent rester plus longtemps dans un signe. Voilà,
Donc, nous allons utiliser le tarot des yokai pour faire ce tirage de la pleine lune. Vous savez que j'adore les oracles asiatiques. Et bien sûr, nous avons le petit oracle divinatoire de Mademoiselle Rose. Donc voilà, donc il répond assez juste, qui viendra compléter, je pense qu'on en tirera 3 cartes. Voilà, qui va valoir aiguiller notre tirage. Donc on va passer à notre tarot des yokai, donc qui se présente comme ceci. Voilà, pour ceux qui sont intéressés. Je n'ai pas de code promo ou quoi que ce soit. Voilà, je trouve que c'est un oracle qui est très complet. Je ne suis pas sponsorisée pour faire la promo. Ah. J'ai une petite chaîne. Et donc voilà, je vous dis les grandes lignes. Mais en tout cas, c'est un tarot. Vous avez vu, hein, je l'utilise assez souvent. Donc, du coup, ils sont pas bien rangés. Mais voilà. Il est assez clair, assez précis. Donc, très très bien. Et puis, pour le lire aussi, pas mal. Donc, on va le mettre comme ceci. Je vais me rapprocher de la table. Peut-être comme ça, vous allez plus m'entendre. Et bien sûr, on va couper le paquet en deux. Et ensuite, on se laisse guider. Alors, je reprends hein. Ceux qui s'amusent à mélanger jusqu'à ce que les cartes tombent. C'est pas des vrais tirages. Bref. Mais ça peut arriver que quand vous êtes en train de mélanger, que certaines cartes tombent et que ça vous est destiné. Mais vous le sentez tout de suite. Mais voilà, si vous faites des choses comme ça, et que les cartes elles tombent, non. C'est pas un vrai tirage. C'est vous qui influencez. Donc, évitez. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, moi, on me dit de partir de ce côté. Donc, du coup, je vais ranger ces cartes. Voilà. Et je vais les étaler comme ceci. Et du coup, je me laisse guider. Oula, ça va assez vite. Et là. Nous avons combien? Hop là. Alors, on s'arrête à 7 ou on va jusqu'à 8? Non, 7, hein, c'est déjà pas mal. Après, ça va faire trop d'infos pour vous. Donc ensuite, la boîte très pratique, on range comme ceci et toc. Et voilà. On va ranger, on va le mettre ici pour l'instant. Et on va installer nos cartes. Attendez. Ah bon, on va le mettre comme ceci. Et là, on va le mettre là. Voilà, alors ça fait pas super. Écoutez, on va mettre la carte comme ça. Voilà. Donc je sais que ça fait pas très... comment dire, logique. Mais bon. On va suivre le bon sens, ne vous inquiétez pas. Alors, donc du coup, on commence par où? Ici. Donc voilà, nous avons l'impératrice. Ah, on commence par un arcane directement. Très très bien, intéressant, l'impératrice. Donc du coup, cette pleine lune en scorpion, c'est quand même... On a quand même un arcane.
Alors, on nous dit que l'impératrice est annonciatrice d'abondance et de fécondité, mais également d'une noblesse d'esprit consistant à faire bénéficier autrui de toutes ses largesses. Donc ça veut dire que, bon, on va suivre le reste du tirage, mais en tout cas c'est bon signe. Ça veut dire que vous serez dans une période où il y aura l'abondance pour ceux qui travaillent pour avoir l'abondance. Hein. On est d'accord. Ne vous mettez pas à prier pour avoir l'abondance et vous ne travaillez pas, voilà. Et aussi développement de projet pour ceux qui sont dans un projet de bébé. Voilà, ça se concrétise, pardon. Ensuite, nous avons la reine de coupe. Voilà. Alors, la reine de coupe. Alors, je précise que c'est un yokai. Hein. Princesse des rivières. Alors, on dit qu'elle attend le passage des voyageurs et les attire par la beauté dans le seul but d'aspirer leur énergie vitale. Alors, on nous dit, pour éviter de subir ce sort, il faut baisser la tête, éviter de croiser son regard pour suivre son chemin. De même, la vie peut parfois vous inciter à supporter, pardonner et même oublier une personne ou une situation afin d'aller de l'avant sans être blessé. Mais c'est vrai, honnêtement, voilà quoi, si vous côtoyez des gens qui vous apportent peu, le moins c'est de passer. Mais c'est intéressant parce que du coup, si on a une essence de projet, donc voilà, on nous dit, il faut pas, entre guillemets, calculer les personnes qui vont rien nous apporter, donc c'est vrai. Ensuite, on va aller de ce côté. On a le 10 de pentacle. 10 de pentacle. Alors, 4. Alors, c'est le ginkgo, métamorphose. Alors, le son de son gong vous rappelle l'importance de l'héritage et de la tradition et annonce la transmission des richesses matérielles aussi bien qu'immatérielles. Mais c'est bien. Bien sûr, si vous avez travaillé pour cette abondance, ça veut dire que voilà, vous allez pouvoir vivre de vos fruits, le fruit de votre travail, quoi. Donc c'est pas mal. Hein. Pour l'instant, c'est un bon tirage. Et on a l'étoile. Alors c'est un arcane aussi. Donc voilà, vous avez compris que suite à l'impératrice, l'arcane majeur, donc du coup, elle nous dit ceci. Ensuite, on passe à l'étoile, qui est là, un autre arcane majeur, et du coup, qui va nous en dire plus. Alors, si vous entendez de la musique classique, c'est mon voisin qui joue au piano. Hein. Mais bon, ça fait du bien. Il joue bien en plus. Allez. Et comme toutes les fenêtres sont ouvertes, alors... Mais bon, c'est bien. Alors, on cherche l'étoile, le pendu, la mort, le diable. Ah, voilà, l'étoile. Espoir, clarté, sérénité, pureté, direction. C'est plutôt logique. Alors, c'est le Baku. C'est un tapir. Alors, on dit qu'il se nourrit des mauvais rêves et peut faire office d'amulette et de protecteur auquel les enfants peuvent faire appel la nuit pour se prémunir contre les cauchemars. Alors, il est le symbole de l'espoir, de la preuve vivante que toutes les pièces d'appareil vont finir par s'assembler harmonieusement.
harmonieusement. Gardez cette attitude dans votre cœur en guise de protection et accrochez-vous au rêve radieux qui, lui, au cœur de la nuit noire. Donc en fait, l'étoile nous dit, bah, croyez en votre rêve, quoi. Tout simplement, il faut y croire. Et toujours travailler pour. Alors, les 5 de bâton. Voilà, bien, on fait à peu près le tour, c'est cool. Alors, le mot-clé, compétition, rivalité, conflit, entraîne, concurrence. Oh, ça, j'aime pas trop ça. Mais bon, on va lire. Les îles d'Okinawa abritent de nombreux yokai propres à ce territoire. Parmi ceux figure l'extravagant Kimijimina, petite créature elfique vivant dans les branches des Banyans. Alors, leur esprit de compétition est une qualité dont vous pouvez vous inspirer, mais veillez à identifier si ce pourquoi vous vous battez en vaut la peine. Donc ça veut dire qu'il y aura des personnes qui voudront être qui voudront nous mettre des bâtons dans les roues. Moi je le vois comme ça. Ensuite on a le cavalier de pentacle. Voilà. Alors nous avons un Kineko. Adaptabilité, pragmatisme, persévérance, professionnalisme, fiabilité. Alors ça nous dit qu'il nous invite à nous concentrer et à exécuter votre tâche avec diligence si vous ne voulez pas que tout ce que vous avez réalisé jusqu'à présent ne s'épanouisse en un clin d'œil. En gros, voilà, si vous avez des projets, il faut savoir le préserver, vous battre. Vous avez vu, hein. Certains seront en compétition, donc il faut se battre pour préserver ce rêve. Et enfin, nous avons un autre arcane, le magicien. Alors c'est cool, cette pleine lune, parce qu'on a 3 arcanes majeures, donc c'est bien. Vous savez que les arcanes majeures, en général, ils durent un mois, voire 2 mois. Et ensuite, après, ça change. Je sais que j'avais fait un tirage la dernière fois et déjà l'impératrice y était, donc ça remonte déjà à plus d'1 mois, donc ça veut dire que oui, elle y est encore. Je sais qu'il y avait l'étoile aussi, donc voilà, ça y est encore, donc c'est vraiment là. Je crois que le magicien aussi. Alors, détermination, talent, ambition, ruse, tromperie. Il est coquin. Alors, on nous dit un grand pouvoir et une grande faculté d'adaptation, ainsi qu'une maîtrise des domaines émotionnels, intellectuels, matériel, créativité, illustrée sur la lame pour les 4 symboles des arcanes mineurs. Accrochez-vous à vos projets et perfectionnez vos multiples talents, mais n'oubliez pas d'adopter une forme définitive, car vous risquerez de perdre la trace de votre être véritable. Donc en gros, on nous dit que voilà, on a notre projet. On va tout faire pour le nourrir, pour aller de l'avant. On va récolter nos fruits de nos projets. Par contre, on nous dit aussi que certains seront en compétition avec nous, mais qu'il faut s'accrocher à notre rêve et que bien sûr, il faut essayer de tenir le cap. Voilà, c'est pas parce qu'on réussit que forcément, il ne faut pas être vigilant. Voilà, après c'est pas forcément un projet professionnel, ça peut être un projet, comme je vous ai dit, un projet bébé, ça peut avoir l'achat d'une maison, ça peut être un voyage, je crois que j'ai envie de partir en vacances, ça peut être tout, voilà, du moment que vous avez les petits projets, voilà, on vous dit de faire attention à tout ça, quoi. Mais je trouve que cette pleine lune est plutôt très très positive. Alors on va voir, on va prendre le petit oracle ici. Et du coup, on va prendre, allez, on a dit 3.
Voilà. Et on commence par elle. Allez. L'issue peut être positive si tu fais preuve d'empathie et que tu prends en compte les envies et les émotions des autres. Oui. Moi, je serais plutôt à dire d'analyser les différentes situations avec les personnes avec qui vous avez affaire. Mais on vous dit que l'issue peut être positive. Mais quand même en garde, je me dis, il faut faire quand même attention à certaines personnes. Voilà. On va la mettre comme ceci. Ensuite, on va voir ici. Et on a sois réaliste. Est-ce vraiment ce que tu veux? Donc là, on nous invite vraiment à travailler, à réfléchir, à vraiment garder le cap, quoi. Savoir si c'est vraiment ce qu'on veut. Ça peut être pour plusieurs choses, hein. Ça, c'est pas forcément professionnel, hein. Ça peut être par rapport à des personnes qu'on côtoie ou autre chose. Voilà. Et enfin, on va terminer avec, pour cette question, la réponse, elle peut être car l'avenir est incertain. Oui, effectivement. Il y a des fois, quand on a des projets, on se pose des questions et du coup, on n'a pas tout de suite la réponse. Donc, du coup, l'avenir est incertain, mais moi, je dis qu'il faut plutôt foncer. Et si on a un projet, il faut vraiment y croire et puis mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir réussir, quoi. Moi, ce serait le mot final pour moi. Voilà, donc on a vu que cette pleine lune est très positive en tout cas. Que si vous avez vos projets, il faut vraiment y aller. Donc voilà, on a dit aussi qu'au niveau sentimental, il est temps de faire confiance. Alors, on va relativiser, hein. Creuser avant de faire confiance, hein, parce que maintenant... Voilà, mais pour certains qui sont sur une bonne lancée, peut-être que c'est un homme bien ou une femme bien et que il faut se lancer, quoi. Voilà, en tout cas, ça reste général. Ça veut, si vous voulez que ça soit vraiment, faut creuser, quoi. Si vous voulez savoir si ça vous correspond ou pas, il faut vraiment faire un tirage perso. Encore une fois, c'est un tirage général qui est censé parler à plus grand nombre d'entre nous. Moi, perso, il me parle, ce tirage, mais après, peut-être que vous, en le regardant, il ne va pas vous parler. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage, vous l'avez apprécié et que au moins, ça vous a remonté le moral. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en privé ou sur le groupe ou sur TikTok ou sur Instagram, voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.